D'abord, vous payez vos frais de scolarité pour entrer à l'université où l'on vous prive de votre intuition et vous inculque une certaine forme d'endoctrinement. Ensuite, vous recevez un diplôme maçonnique appelé Master, tout en portant un mortier maçonnique et une robe noire de culte de Saturne pour devenir un ancien élève ou un alumni. L'obtention d'un diplôme signifie accélérer ou ralentir le progrès. Comme le dit Jordan Maxwell, le véritable sens de l'obtention d'un diplôme réside dans l'endoctrinement progressif. En effet, placer un groupe d'enfants de 5 ans dans une salle remplie d'enfants de 5 ans pendant 1 an, puis un groupe d'enfants de 6 ans avec d'autres enfants de 6 ans, et ainsi de suite pendant 20 ans, jusqu'à ce que vous soyez tellement endoctriné qu'il vous décerne un doctorat. Michael Tsarian a écrit « Les syllabes sont ma pour mesure et stor pour étoile, celui qui mesure les étoiles, à savoir un astrologue. » On décerne encore aujourd'hui une étoile aux enfants qui réussissent leurs études. À l'université, on obtient un master. C'est purement sabien. Les diplômes font partie du cycle du zodiaque. On recevait un diplôme pour prouver que, tel le soleil dont on était issu, on avait atteint un niveau élevé. Une fois qu'on avait maîtrisé les étoiles, on était alors littéralement un master. Jordan Maxwell a écrit « Lorsque l'on obtient son diplôme d'études secondaires, on sort en procession vêtu d'une robe noire, noire pour Saphron, le dieu des Hébreux, ce qui exige que l'on porte le mortier carré sur la tête. Les mortiers carrés sont bien sûr utilisés par les francs-maçons pour leur plâtre. C'est pourquoi on porte un mortier carré à la fin de ses études, devenant ainsi un ancien élève. Tout cela est lié à la franc-maçonnerie. Tout cela est lié au contrôle de l'éducation dans ce pays. Les juges et les prêtres catholiques romains portent traditionnellement des robes noires. Les juges disposent d'un marteau maçonnique qu'ils frappent pour proclamer la loi. L'idée de loi provient des 10 commandements écrits sur la pierre. Et il est donc dit que vous brisez ou transgressez la loi. Les juges siègent toujours sur une estrade à 3 niveaux représentant les 3 premiers degrés bleus de la franc-maçonnerie. On retrouve cette même estrade à 3 niveaux au Congrès, et l'autel de la plupart des églises catholiques et protestantes est également à 3 niveaux. C'est aussi la raison pour laquelle on obtient ou on donne à quelqu'un le 3e degré, apparenté au 3e degré de la maçonnerie, où l'initié doit répondre correctement à une série de questions pour devenir maître maçon. Il y a généralement un portail autour des autels des églises, tout comme il y a des portails à battants dans chaque salle d'audience. À l'église, les fidèles se lèvent tous pour saluer le prêtre, tout comme ils se lèvent à l'entrée du juge. Le juge suspend ensuite l'audience, car il est au tribunal, jouant aux 10 commandements avec des avocats qui jouent la dialectique protagoniste-antagoniste, faisant rebondir l'avantage sur le terrain de l'autre. Dans la salle d'audience, les témoins doivent poser la main sur l'Ancien et le Nouveau Testament avant de témoigner, tout comme on appelle souvent témoignage le sermon d'un prêtre. Remarquez également l'homme de la lune dans témoignage et sermon. Lorsqu'un témoin prête serment, une main est posée sur la Bible tandis que l'autre est levée. À l'église, lorsque les paroissiens ressentent le Saint-Esprit, souvent pendant le chant, ils lèvent une ou les 2 mains pour louer le Seigneur. Jordan Maxwell dit « En approfondissant l'étude de Saturne, on comprend que sa couleur est le noir, qu'il était le dieu d'une des nombreuses tribus ou groupes sémitiques, et que l'un de ses symboles était un carré. On arrive ensuite au mortier carré noir que portent les étudiants à la fin de leurs études. Il s'agit d'un carré sur la tête généralement noir, la couleur de Saturne, l'un des anciens dieux hébreux. C'est le même noir que porte la robe du juge lorsqu'il vous jette en prison, parce que le noir représente Saturne. Saturne est le dieu des anciens sémites. C'est pourquoi les églises et les tribunaux se ressemblent aujourd'hui. Quand on entre dans une église, on s'assoit avec les pauvres sur les chaises, sur les bancs. Mais on ne peut pas monter plus haut. On ne peut pas franchir la porte. On ne peut pas franchir les petites portes. Seul le prêtre peut y entrer et officier pour vous. Vous restez dehors avec les pauvres. L'autel est toujours surélevé d'au moins 3 niveaux, car c'était ainsi en Égypte. L'autel était toujours élevé pour que le peuple puisse voir le représentant de Dieu vêtu de noir.
Le prêtre vêtu de noir monte sur l'autel et officie pour vous. Il est le médiateur entre vous et Dieu. C'est la même chose qui se passe au tribunal. Vous entrez et vous faites partie des pauvres gens assis dans le public. Et voici la barrière, ou le portail, qui vous sépare. Les avocats peuvent franchir la porte et devenir votre porte-parole pour parler à Dieu en votre faveur et voir s'ils peuvent vous libérer. Ils seront également les médiateurs entre Dieu ou le juge qui vous juge et les hommes. C'est de là que tout cela découle dans notre société actuelle. Dans l'Égypte ancienne, le shérif était un législateur, et son insigne était toujours une étoile à 6 branches, symbole de Saturne. Les shérifs américains du Far West portent encore aujourd'hui cette étoile. Il est intéressant de noter que le symbole de Saturne est l'étoile à 6 branches. Saturne est la 6e planète à partir du Soleil. Le jour de Saturne correspond au 6e jour de la semaine. La NASA reçoit actuellement des images de l'hexagramme de Saturne, une formation atmosphérique hexagonale située au pôle de Saturne. Le 6e chakra du système énergétique humain est le 3e œil, la glande pinéale. 6 3 fois fait 666. Lorsque votre chakra du 3e œil s'ouvre, vous développez votre 6e sens de l'intuition et de la spiritualité. Du point de vue de la conscience, le 6e sens, vos intuitions et pressentiments sont des messages de Dieu, vos anges gardiens. N'est-il pas intéressant que les anges aient des halos et des anneaux autour de la tête et que Saturne soit la seule planète à posséder un halo ou un anneau? Jordan Maxwell écrit « C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque vous vous mariez devant Dieu, et le symbole de ce Dieu est l'anneau que l'on se passe au doigt, l'anneau de Saturne. Au cours du mariage, on commence également à comprendre le lien avec Saturne. Ainsi, lorsqu'on se marie, on porte une bague, et le symbole de ce Dieu est l'anneau de Saturne. On porte l'anneau de Dieu, et la kippa était l'anneau rond qu'on portait sur la tête pour Saturne, notre Dieu. Même au Moyen-Âge, dans les temples, les moines catholiques se rasaient la tête en cercle, tandis que les Hébreux, au lieu de cela, portaient la kippa. Mais tout cela était lié aux anneaux ronds de Saturne. Michael Tsarion a écrit « L'ancien nom de Saturne était, comme mentionné, El. C'est la raison pour laquelle ceux qui étaient choisis par El étaient appelés élites. En fait, les mots élu, ancien, élevé, Elohim, temple, cercle, évangile, apôtre, disciple, évangéliste, etc., dérivent tous du culte d'El. Les anges sont des messagers de Dieu, mais Dieu était El. C'est pourquoi les noms des archanges portent le suffixe El, Raphaël, Michel, Uriel, Gabriel, etc. Acharya S. a écrit « Le pluriel Elohim apparaît plus de 2500 fois dans l'Ancien Testament, mais est mal traduit dans la plupart des versions. Cette pluralité explique pourquoi, dans la Genèse, les dieux disent « Faisons l'homme à notre image ». Comme indiqué, Elohim désigne à la fois les dieux et les déesses, et sa forme singulière, elle, servait de préfixe ou de suffixe au nom des dieux, de personnes et de lieux, d'où Emmanuel, Gabriel, Bethel, etc. Même Satan était l'un des Elohim. Les dieux des Elohim sont des anges, les messagers de Dieu. Quand les sorcières jettent un sort, elles lancent le sortilège de l'hexagone sur quelqu'un. Et quand les chefs font frire quelque chose, ils l'éliminent. Ce sont les élites qui dirigent le monde aujourd'hui. L'élite vient des Israélites, eux-mêmes issus du culte égyptien de la lune, Isis, du soleil Ra et de Saturne Elohim, d'où le nom Israël. Juifs et musulmans vénèrent tous un immense cube noir et une boîte appelée Kaaba à la Mecque. Leur Dieu, Yahweh, YHWH, est connu sous le nom de tétragramme, ce qui signifie que leur Dieu a 4 lettres et a 4 côtés.
La Kabbale, du mysticisme et de la franc-maçonnerie juive, vient de la Kabba Allah, ou Dieu cubique, autour duquel les gens se rassemblent et marchent cérémonieusement en cercle. On peut donc dire qu'ils encerclent le carré. Les francs-maçons font également constamment référence à la quadrature du cercle. C'est pourquoi, par exemple, un combat de boxe se déroule sur un ring, alors qu'il s'agit en réalité d'une arène carrée à 4 côtés avec des angles. Le symbole franc-maçonnique G, géométrie God, inscrit dans un compas et une équerre en T, symbolise également ce concept. Tout comme les hommes gravitent autour de leur dieu cubique Kaaba, les maçons utilisent un compas et une équerre autour de leur géométrie divine G. Dans la tradition islamique, le rocher est le point d'ascension de Mohammed, accompagné de l'ange Gabriel. Le dôme du rocher fut construit en 600 après Jésus-Christ et fut reconquis par les Israélites le 6 juillet 1967, après la guerre des 6 jours. Les murs extérieurs du dôme mesurent 66 pieds sur 10 pieds de large et 36 pieds sur 6 pieds de haut. Les Templiers prétendaient que le dôme du rocher était le site du temple de Salomon et y établirent leur Templum Domini à côté au XIIe siècle. Fritz Springmeier a écrit « Saturne est une clé importante pour comprendre la longue tradition de cette conspiration qui remonte à l'Antiquité. » La ville de Rome était à l'origine connue sous le nom de Saturnia ou Cité de Saturne. L'Église catholique romaine conserve une grande partie du culte de Saturne dans ses rituels. Saturne est également lié à Lucifer. Dans divers dictionnaires occultes, Saturne est associé au mal. Saturne était important pour la religion de Mithra et des druides. Le noir est à la fois la couleur de Saturne et celle de Satan. La Sainte Bible Noire nous dit que Satan a le numéro 666. Saturne est la 6e planète. Son symbole est une étoile à 6 branches. On dit qu'il y a des formations météorologiques hexagonales et le jour de Saturne, le 6e jour, est le Black Sabbath d'Ozzy Osbourne. Quelque chose de suspect entoure Saturne, et ce n'est certainement pas seulement ses anneaux.